Voici la correction de l'interro 1 sur les forces. Alors, on vous demande de représenter l'ensemble des forces qui agissent sur l'objet qui est cité et de nommer ces forces et d'indiquer qui les exerce. Donc, dans un premier exemple, on a la pomme qui est fixée ici à l'arbre. On vous demande quelles sont les forces exercées et par qui. Alors, première force, on a déjà le poids de la pomme qui est exercé par la terre parce que c'est la terre qui attire la pomme. Deuxième force, la force de soutien exercée par le pommier, donc qui se fait à travers la tige. Et ce sont les deux seules forces qui agissent sur la pomme. Alors, deuxième exemple, donc c'est l'enfant qui est assis sur le toboggan et on vous demande quelles sont les forces qui sont exercées sur l'enfant. À nouveau, on a le poids de l'enfant qui est exercé par la terre. Alors là, j'ai représenté par un triangle jaune le toboggan. Donc on a la force du sol du toboggan, qui est exercée par le toboggan et qui est toujours perpendiculaire au toboggan. Et on a une troisième force, qui est la force de frottement, qui est exercée également par la surface du toboggan. Alors, troisième exercice, c'est un poisson qui est dans l'eau et qui a été attrapé par la ligne d'un pêcheur et on vous demande quelles sont les forces qui agissent sur le poisson. Comme tout à l'heure, on a le poids qui est exercé par la terre. On a la force du fil, c'est la force exercée par la ligne du pêcheur. Et comme le pêcheur est en train de tirer sur le poisson, nous aurons la force de frottement qui est la force de frottement exercée par l'eau sur le poisson. Et voilà.